qui a été touché le 29 décembre par un tir de flashball en pleine tête de dos à la manifestation de Nantes. Donc je prends la parole en tant que la belle-mère d'Adrien qui a subi quelque chose d'inadmissible et en tant que gilet jaune. Ce samedi 29 décembre, Adrien accompagnait son père et ses amis pour la deuxième manifestation de sa vie sur Nantes. La première fois, son père, Eric, avait constaté par lui-même de ce qu'il se passait en dehors des médias. Il a pris conscience de la peur que les manifestants ressentent, des risques de recevoir des éclats de grenades dites dispersantes, désencerclantes, d'absorber les gaz lacrymogènes qui vous font cracher vos boyaux et de pleurer comme jamais en vous brûlant toutes les voies respiratoires. En masse se rejoignent de nombreuses personnes issues de populations diverses qui ne sont pas là pour casser, mais pour se rassembler, pour se montrer, se rencontrer, pour faire face ensemble et dénoncer le système qu'énormément de Français critiquent depuis des années sans qu'il y ait de réel changement. Eric fait partie de l'équipe médique de rue de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire. Ils étaient ensemble avec d'autres partenaires qui se protégeaient. Il s'en veut aujourd'hui d'avoir été à 50 mètres en train de soigner une dame en insuffisance respiratoire provoquée par le gazage en masse ce jour-là. Adrien nous avait demandé de pouvoir prendre un casque de moto afin de se protéger la tête. Nous avons refusé, lui expliquant qu'en faisant cela, il passerait pour un casseur. Nous regrettons à présent d'avoir refusé cette protection. À ceux qui se posent la question pourquoi nous l'avons laissé aller là-bas, ceux qui disent « il faut pas, c'est trop dangereux, il faut être malade pour aller manifester en ce moment », je leur dirais « cela ne devrait pas être un danger de manifester ». Et pensez-vous vraiment que tous ces gens sont fous ? À ceux qui pensent qu'il était une menace et que son attitude ou sa tenue vestimentaire pouvait inspirer l'inquiétude chez les forces de l'ordre, je leur répondrai – on le voit les mains dans les poches, le regard à droite, à gauche, tranquille, toujours accompagné. Adrien n'avait pas de gilet jaune ce jour-là, pour la simple raison que c'est moi qui les avais. Le gilet jaune d'ailleurs est un emblème, un signe de ralliement. Au départ,